RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Le Parole de paix, c'est un collectif d'associations autour de Nancy. Notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Autour des micros, pour cette émission, nous avons Catherine de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Nous avons également Philippe, aussi de la Ligue des LDH. droits de l'homme aussi, bonjour. Et nous avons également... Khaled. Bonjour Khaled. Tu es aussi membre de la LDH, c'est ça? Tu es aussi membre de la Ligue des droits de l'homme de Nancy, où tu es proche d'eux? Non, je suis proche de... D'accord, très bien. Et donc nous avons la Ligue des droits de l'homme venue en nombre, parce que le dossier de cette semaine sera de parler du Parlement de rue, qui aura lieu le 29 juin à Nancy, et on va vous expliquer tout ce que c'est au moment du dossier. Tout à fait. C'est ça. Et on commence comme d'habitude par quelques brèves. Peut-être dans l'actualité brûlante, je commence en parlant d'une manifestation qui a lieu samedi 15 juin à 10h, place de la République. Ça sera la deuxième ou troisième manifestation contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite en France, qui a fait des scores scandaleux. Oui, pour Parole de paix, la montée de l'extrême droite, la montée du fascisme est quelque chose de grave, même si beaucoup, et dans les médias, et chez les jeunes, c'est quelque chose de fun de voter pour l'extrême droite. Non, l'extrême droite, c'est pas quelque chose de drôle et de fun. Et donc, l'intersyndicale, il y a eu plusieurs déjà manifestations quand vous écoutez cette émission, mais il y en aura d'autres, et notamment samedi 15 juin, 10h du matin, place de la République, à l'appel de l'intersyndicale. D'ailleurs, la LDH également est aussi énervée contre cette montée de l'extrême droite, plus qu'énervée parce que c'est révoltant, et donc est aussi demandeuse de rassemblement et de... Oui. Vas-y. Oui. Donc la LDH appelle toutes les forces politiques progressistes à dialoguer et à mettre ensemble les divergences de côté, à se mobiliser pour proposer un front commun face à cette situation et ces perspectives qui seraient désastreuses pour les valeurs de la République, d'égalité, de fraternité, qui seraient désastreuses pour la République française. Oui, parce que on peut dire que l'extrême droite qui monte, c'est à la fois, ils ont des médias qui sont très 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 complaisants avec eux depuis quelques années, et également ils se nourrissent aussi. Ils prospèrent aussi chez nous, dans le peuple humaniste, le peuple progressiste, comme tu as dit, qui n'arriveront pas des fois à nous mettre d'accord et à faire ensemble, et pas chacun dans son petit couloir, auquel cas on est chacun moins nombreux que si on était tous unis. Et on sait que c'est l'unité du peuple français, c'est l'unité c'est ensemble qu'on peut combattre l'extrême droite. Et l'extrême droite, on sait ce que c'est. L'extrême droite, même s'ils arrivent à berner des électeurs et des électrices, parce que ils disent tout et n'importe quoi devant le public devant lequel ils sont. Je sais pas, ils ont raconté aux paysans qu'ils étaient au moment où les paysans se révoltaient, qu'ils étaient avec eux, alors qu'en fait ils votent le contraire. Oui, ils ont voté pour le Mercosur. Les accords de libre-échange, ils ont voté pour la PAC, et alors qu'ils vont dire dans les médias qu'ils sont du côté des plus pauvres, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une arnaque sociale, c'est une arnaque.
et les gens sont tout contents, tout fiers d'aller voter pour l'extrême droite parce qu'ils disent on n'a jamais essayé l'extrême droite, et si on a essayé... Ce qui est faux. Oui, on a essayé l'extrême droite. Ça s'appelait la collaboration, ça s'appelait la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, il faut agir. Voilà, donc la LDH espère que sur Nancy, on va tout faire pour fédérer et que tout le monde se mette ensemble. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu avais aussi une autre brève, Catherine. Une autre brève un peu dans le même genre. Il y a eu une réunion organisée par la LDH en Bretagne, je ne sais plus exactement où, sur justement comment lutter contre l'extrême droite. Et là, il y a un ex-membre du Front National qui a fait le salut nazi et il a crié « Sieg Heil ». D'accord, donc dans une réunion publique, organisée par la LDH en Bretagne, une section, un monsieur, oui. Voilà à quoi ressemble l'extrême droite, ils font des saluts nazis. Oui. Voilà, donc, alors, à la suite de ça, la LDH, bien sûr, se porte partie civile, mais à l'occasion de l'anniversaire du débarquement, la question a été posée par des journalistes à Jordan Bardella, qui, je dirais, au lieu de parler de quand il a parlé, la question qui lui a été posée, c'est est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine aurait dû être invité, ou est-ce que c'est normal qu'il ne soit pas invité? Et il a répondu que dans un monde idéal, toutes les nations qui ont participé à l'affaiblissement du régime nazi et de l'armée allemande seraient présentes pour célébrer l'anniversaire du débarquement. Et il a voulu rester sur le mot affaiblissement et non pas défaite. Donc ça aussi, voilà, c'est... Anéantissement du nazisme, oui. Donc pour lui... Oui, mais déjà pour lui, il disait qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen avait été raciste, alors que Jean-Marie Le Pen a été condamné de nombreuses fois pour racisme et appel à la haine. Oui, voilà. Oui. C'est très ambigu et... Donc, vu l'expression utilisée, ça veut dire que le nazisme existe toujours. Et que, on a vu un parti allemand aussi dire que c'était pas tous des criminels d'être nazis. Ouais. Est-ce que je pourrais donner un petit conseil d'aller voir un film, un documentaire qui vient de sortir sur France 5 que j'ai regardé hier, bien sûr, qui est un documentaire sur le racisme dans les stades, qui est très bien fait. Ça dure 1h30, et là on voit effectivement comment fonctionne l'extrême droite. Et en particulier les groupuscules d'extrême droite, au travers des supporters de certaines équipes de foot. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. Donc à voir, je crois que ça passe cette semaine sur France 5, mais en tout cas c'est en replay, on peut le regarder. Et tu te souviens du titre Le titre exact, non, mais je pensais, le titre je me souviens plus, mais je vais le retrouver pour tout à l'heure, mais c'est le racisme dans les stades, en fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu avais encore une petite brève? Petite? Alors, une brève locale, du coup. Vas-y. Concernant l'érection de la statue de Bijard à Toul. Donc, le 26 juin, le collectif toulois, la LDH en fait partie, organise une action. Alors pourquoi le 26 juin? Parce que c'est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Oui. Donc, qui correspond à la date à laquelle la Convention contre toutes les formes de torture, de traitement dégradant, etc. a été signée, c'était en 1987. Donc le 26 juin, c'est la journée contre la torture. Et tu rappelles que la LDH a un certain nombre d'organisations ont fait un collectif parce que le maire de la ville de Toul veut ériger une statue, a reçu une statue du général Bijard, tortionnaire en Algérie, fondateur d'une école de torture qui a fait école dans les dictatures d'Amérique du Sud. Et donc il y a un collectif qui s'oppose fortement à cette statue Bijard. On a déjà fait une émission de Parole de paix dessus. Et donc le 26 juin, journée de la torture, qu'est-ce que fait ce collectif? 3 rassemblements de prévus. Un à 17h, avenue Bijard, au niveau de la Porte de France à Toul. Bon,
pour une action. Voilà. Ensuite, à 17h30, un rendez-vous devant la sous-préfecture pour remettre une motion au sous-préfet. Et à 18h, place du 19 mars, pour rendre un hommage aux victimes. D'accord, Bon, très bien. je ne suis pas touloise, mais si je ne me trompe pas, cette place du 19 mars, c'est celle qui est prévue pour l'installation de la statue. Et on rappelle qu'il y a une pétition en ligne Oui. sur change.org. Donc, on invite les auditrices et auditeurs à venir à Toul le 26 juin. Oui. On trouvera les informations sur quel site? Est-ce que la section locale de LDH l'a mise ou il y a le collectif? Ou en tout cas, c'est sûr. Ça va sortir ces jours-ci, donc ce Oui. sera sur le site de la LDH, sur le collectif. Alors son nom, Toulois. Le collectif, c'est aussi... pour la mémoire. le collectif Histoire Histoire et mémoire. Histoire et mémoire. dans la dignité ou pour les droits humains. Dans les dignités pour les droits humains, oui. Ah, c'est quelque ça. chose comme ça. Ouais. Et sur change.org, si on écrit Bijard, et pas de statut Bijard dans l'espace public, je crois qu'on les retrouve. Qu'on retrouve la pétition. Pas de statut de Marcel Bijard dans l'espace public. Une pétition qu'il faut aussi aller signer si on ne peut pas venir rejoindre les rangs du collectif Histoire et Mémoire dans la dignité des droits humains. Voilà. Moi, je peux aussi donner une petite brève, assez courte, proposée par l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui sont avec nous dans l'esprit et dans le cœur. Donc l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, Lorre-Sud, Lorraine Sud, AFPS Lorre-Sud, vous pouvez retrouver les informations sur leur site, sur leur Instagram AFPS Lorre-Sud ou sur leur page Facebook AFPS Lorre-Sud. Donc il faut partir d'un groupe qui organise un tournoi de foot pour Gaza, qui se déroulera alors sur plusieurs étapes. Je crois que le 22-23, comme c'est un tournoi, il y a des éliminations. Et la finale de ce tournoi de foot pour Gaza aura lieu le 30 juin, toute la journée, entre 9h et 17h. Vous pouvez aller les voir. C'est au stade de Gentilly. On peut consommer, on peut faire des dons. Et tout sera reversé pour Gaza. Donc, Il ne faut pas oublier d'aller voter ce jour-là. Ah oui, le 30. Avant ou après le match. Tout à fait. Il faut aller voter le 30 juin. J'ai retrouvé le titre du documentaire. Ça s'intitule « Des cris dans le stade, enquête sur le racisme dans le football ». D'accord, donc c'est la jonction entre le match de foot proposé et l'extrême droite. Oui. Donc, est-ce que vous avez d'autres brèves ou nous passons à notre dossier qui est, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs le nom du dossier, qu'on allait parler Le Parlement du de rue. Parlement de rue. D'autres choses, Catherine ? Non, c'est bon. Ah, un petit espoir, si vous voulez. Allez, vas-y, tout petit. Un tout Et petit. après, on lance la musique. 27 personnes avaient été empêchées de franchir la frontière entre l'Italie et la France parce qu'elles devaient assister à un rassemblement contre la ligne TGV Nantes-Turin. Donc ça, c'était en 2023. Elles avaient fait appel de cette décision et le jugement vient de tomber au tribunal de Paris. L'État est condamné 27 fois. Alors, que disait l'État ? Pourquoi avait-il refusé l'accès à la France à ces personnes ? Parce qu'il disait que le mouvement qui organisait était appuyé par les soulèvements de la terre, donc des éco-terroristes. Oui, c'est vrai. Et le tribunal a considéré que le fait de participer à des événements organisés par les soulèvements de la terre n'est pas de nature à révéler, je cite là, à révéler l'existence dans le comportement personnel des requérants, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Donc, au moins, on leur rappelle le principe des libertés publiques qui sont liberté d'expression, de réunion, d'association. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une association qui est classée éco-terroriste que tous ceux qui se rendraient sur les lieux peuvent faire partie de brimades. Oui, voilà. Ça c'est vrai que les restrictions de liberté, c'est quelque chose dont ce gouvernement... On peut se féliciter de... Oui, d'un peu que le droit rappelle. Oui. Et il en faut dans ces temps difficiles.
Je propose qu'on passe au dossier après une petite pause musicale. On va écouter Grand Corps Malade au feu rouge. J'invite les auditeurs et auditrices à aller regarder le clip vidéo, la vidéo officielle, le clip officiel sur YouTube. Donc Grand Corps Malade au feu rouge. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin. Et cette semaine, dans Parole de paix, on va parler des migrants et on va parler d'une superbe prestation, quelque chose de spectaculaire. Je pense qu'on va y avoir droit à la fin du mois de juin, le 29 juin. On en a déjà parlé de façon un peu épisodique, ou en tout cas, on a fait des teasers dans plusieurs émissions précédentes. Et aujourd'hui, on va vraiment parler du Parlement de rue. Philippe de la LDH va nous mener les petits débats et nous faire bien nous présenter cette initiative, je pense importante, qu'il faut vraiment, qu'il faut pas louper, qui se déroulera à Nancy le 29 juin. Oui, merci Stéphane. Alors, du coup, nous, on le dissout pas, le Parlement. Ah oui. On va vraiment l'installer place Nelson Mandela le 29 juin. Place Nelson Mandela. Alors, c'est entre la place Stanislas et la Pépinière. Très facile à trouver. En fait, on y passe très très souvent. C'est l'endroit où il y a la statue aérée. Ouais. Juste derrière l'arc aéré. Voilà. Oui, on va être dans cet endroit-là, mais en fait, on sera aussi sur la place Stanislas. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Et sur la place Carrière, parce que c'est un grand projet. En réalité, le Parlement de rue, c'est pas qu'un spectacle. C'est vraiment un grand projet qui se mène depuis maintenant plus de 6 mois. Et le 29 juin, c'est l'aboutissement de ce projet. Et on espère d'ailleurs qu'après, ça fera des petits et que ça va continuer par la suite. Donc un spectacle, un spectacle et d'autres choses à voir. Je vais en parler peut-être dans le détail, mais avec moi, en fait, il y a Nathan Boileau, qu'on a par téléphone, qu'on a la chance d'avoir par téléphone, qui est membre de la compagnie La Lucina, parce qu'on a fait appel à des comédiens, auteurs, metteurs en scène, pour mettre en scène tout ça. Et Khaled Marouani, qui est à mes côtés, mais qui va plutôt s'exprimer par le dessin. On entendra un petit peu sa voix quand même, j'espère. Et qui est, lui, peintre, sculpteur, parce qu'il y a tout un volet d'expression plastique aussi sur ce Parlement de rue. On voulait aussi que les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à l'oral puissent aussi s'exprimer par le dessin, par la peinture, par la sculpture. Voilà. Alors, je vais d'abord peut-être vous présenter le projet dans ses grandes lignes, et puis ensuite, on verra avec Nathan comment ça se passe en fait sur le terrain, et aussi avec Khaled. Alors, le Parlement de rue, en fait, c'est pas nous qui l'avons inventé au départ. C'est un concept qui a été mis en place par les Belges. Ils sont toujours formidables, les Belges. Ils sont toujours en avance. Ils arrivent même à gouverner parfois sans avoir de majorité. Voilà. Et là, en fait, à Bruxelles, il y a un collectif de travailleuses domestiques exilées qui ont voulu se faire entendre sur leurs conditions de vie et de travail, comme ça se fait assez souvent. Et donc, elles ont imaginé, en fait, qu'elles étaient un peu comme des parlementaires et qu'elles allaient donc s'adresser, en fait, prendre la parole, parler de leurs conditions. Et donc, elles ont réalisé une sorte de happening dans la rue, dans l'espace public, pour que tout le monde les entende. Et à partir de là, il y a un collectif d'associations humanitaires qui travaillent aussi beaucoup avec les migrants sur Paris, qui a repris l'idée il y a un an à peu près, c'était au mois de juillet 2023, et qui a fait appel là à une compagnie de théâtre pour mettre en scène la parole des migrants avec eux-mêmes sur le plateau, sur scène. C'est vraiment cette idée-là, quoi. On a fait vraiment, notre ligne de conduite, c'est ça, c'est de dire dans les débats sur la loi immigration, cette terrible loi immigration dont on va parler encore tout à l'heure dans le Parlement de rue, on va la décrypter, la décoder, être un peu pédagogique aussi là-dessus. On n'a jamais entendu, ou très très peu entendu sur des radios comme ici évidemment, mais des radios associatives, on a pu entendre les migrants, mais les principaux intéressés en fait on les a pas du tout entendus. Et pour nous c'était vraiment essentiel de pouvoir leur donner la parole sans la déformer, parce que même nous
en tant que bénévole associatif, quand on accompagne des personnes, quand on parle d'eux, évidemment on déforme. On a notre prisme occidental, européen, notre histoire, et forcément on déforme les choses. C'est beaucoup plus complexe que ça, et donc c'était vraiment très important de les entendre, y compris d'ailleurs dans leur langue aussi également. Et donc on a confié ce travail-là donc à la compagnie La Lucina, qui est donc une jeune compagnie de théâtre. Mais je vais laisser Nathan. Tu es là, Nathan, avec nous ? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour. Merci d'être là. Donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu de la compagnie La Lucina, et puis nous dire pourquoi tu as accepté, parce qu'en fait c'est moi qui ai fait cette proposition-là, pourquoi tu as accepté de partir dans cette belle aventure de Parlement de rue. Oui, tout à fait. Alors nous, donc effectivement, on est la compagnie La Lucina, qui est composée de 3 personnes. Donc il y a Elsa Pion, Suzy Collin et moi donc. Et moi je suis plutôt ici dans la compagnie en tant que auteur et metteur en scène. Et en fait, quand on nous a contactés pour faire le Parlement de rue, c'est une personne qu'on connaissait du spectacle vivant avec qui je travaille, qui m'a dit que justement est-ce que tu allais m'appeler, Philippe, comme quoi tu étais intéressé. Et comme moi-même, de par mes engagements, j'avais pu participer à d'autres spectacles orientés autour de l'immigration, notamment Humain, la Roya est un fleuve, tiré de la bande dessinée de Edmond Baudouin et de Troubs. Ça rentrait dans la ligne des choses que j'avais envie de défendre. Et en plus, il me semble que lorsque le projet s'est lancé, ou en tout cas lorsqu'il a démarré, on venait d'avoir des informations un peu plus amples sur la loi immigration, justement, et ça semblait important pour nous de s'engager. Oui. Alors, déjà, je vous remercie, parce que c'est super d'avoir fait cette rencontre-là. Moi, je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu par une autre artiste. Et je sens que voilà, il y a un véritable engagement dans la compagnie, de vous 3, en tout cas. En tant que jeunes artistes, c'est des choses que vous avez envie de porter sur les plateaux. Et c'est vraiment enrichissant et intéressant. Alors, comment ça se passe là actuellement ? Enfin, si tu peux peut-être parler de la manière dont les choses se sont déroulées depuis les premières répétitions, les premières rencontres, en fait, qui se sont passées à la MJC Lillebonne, parce qu'on peut le rappeler d'ailleurs, la MJC Lillebonne, vraiment, ils sont partenaires du projet, ils nous ont prêté des salles, du matériel et la possibilité de pouvoir organiser ces séances qu'on a appelées des ateliers d'écriture, mais qui étaient plutôt des ateliers de parole, en réalité. Oui, bien sûr. Alors, oui. Donc comment tu as organisé ça, puis comment tu as vécu aussi ces rencontres-là. Ouais. Pour repréciser, déjà, c'est une forme de création de spectacle à laquelle nous, dans la compagnie, on a déjà pu donner des ateliers, mais c'est pas une forme de spectacle à laquelle on était habitués. Nous, notre compagnie, elle est plutôt basée sur des écritures contemporaines, voire très contemporaines, étant donné qu'il s'agit soit des miennes, soit celles de l'autre membre de la compagnie, Suzy Collin. Donc, on a l'habitude de venir avec un texte déjà fait, finalement, qu'un d'entre nous a fait de son côté. Donc là, ça a déjà décalé un petit peu le travail, puisque la première étape, comme on voulait pas que ce soit, finalement, nous, on est 3 Français nés en France, et on trouvait ça, d'accord avec nous, assez aberrant que ce soit nous qui écrivions le texte, que des personnes réfugiées allaient dire et que des personnes réfugiées allaient faire entendre. Donc il s'est avéré tout de suite assez nécessaire qu'il y ait ces ateliers collecte de parole que j'ai menés et qui permettaient, en fait, moi j'orientais un petit peu par le biais de différents exercices et par le biais de différents questionnements. Et en fait, à partir de là, les différentes personnes qui étaient présentes, donc qui étaient toutes réfugiées, ça pouvait être certains plutôt d'Afrique, de Guinée, du Kosovo, d'Albanie, c'est vraiment des personnes un petit peu de tous les horizons qui répondaient. On a touché à peu près une quarantaine, juste pour compléter, on a touché à peu près une quarantaine de personnes, en fait, depuis le début. Et étaient présentes également les bénévoles des différentes associations que je n'ai pas encore citées, mais il y en a plus d'une dizaine qui sont impliqués dans le Parlement de rue. Pardon, je te laisse continuer. Ah non, pas de souci. Et donc oui, ces différentes personnes qui acceptaient de bien vouloir. Donc
Au début, on a commencé beaucoup par l'écriture et rapidement, en fait, il s'est avéré, ça s'est un petit peu décalé parce que j'y allais un petit peu en me demandant comment ça allait se passer, puisque c'est la première fois que je faisais ça personnellement, donc travailler avec des personnes réfugiées à la création d'un spectacle. Et rapidement, il s'est avéré nécessaire qu'on décale un peu la chose. Ça s'est de plus en plus orienté dans des conversations que moi j'enregistrais avec leur accord, bien sûr, et dont je reprenais des morceaux, des bouts. Donc ça pouvait être une conversation à plusieurs, ça pouvait être une interview d'une personne un petit peu en solitaire, et que je retranscrivais et que je réorganisais. Donc en fait, toutes les paroles du spectacle, tout ce qui apparaît dans le spectacle, ce sont des paroles de personnes réfugiées. Et moi, mon travail, ça a simplement été de poser les questions, finalement, et de réorganiser tout ça, de manière à ce que ça fasse un spectacle rythmé et cohérent. Voilà, donc qui sera présenté, on le rappelle, le 29 juin après-midi. Donc là actuellement, tu es dans la phase de répétition, actuellement. Oui, tout à fait. Là, donc on a la phase mise en scène, puisque donc il y avait les 3 ateliers. Donc là, on est arrivé dans la phase où le texte est fait. Mmh. Et là, donc, avec Suzy et Elsa, donc les autres membres de Lucina, on propose donc aux personnes qui veulent bien participer au spectacle de faire la mise en scène, de les aider en termes de jeu et en même temps en termes de présence à l'oral, puisque chacun d'entre nous, on pratique le théâtre depuis quelques années maintenant et on a tous déjà pu donner des ateliers ailleurs, donc on peut en même temps enseigner des choses au niveau du théâtre et en même temps, eux en face nous amènent un petit peu qui ils sont, leur manière de faire, et donc on apprend beaucoup aussi, nous, en même temps. Mmh. Et le problème de la langue, c'était un problème ou pas ? Alors, sur l'atelier collecte de parole, j'étais assez inquiet justement de la problématique de la langue, qui finalement ne l'a pas été tant que ça. Je pense que, un peu malheureusement, j'avais prévu des alternatives, mais j'imagine qu'un atelier qui s'intitule collecte de parole et écriture, des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la langue, peut-être osent un peu moins y aller. En ce qui concerne on a eu quelques personnes qui ne parlaient pas tout français avec lesquelles on a pu échanger quand même en anglais ou avec traducteur portable, tout ça. Mmh. Et concernant le jeu, en fait, comme ce sont des mots employés par les personnes, et on essaye au maximum lorsqu'une personne a prononcé une parole, on essaye au maximum que ce soit la même personne qui se retrouve avec ce texte-là, si elle a pu faire les 2 ateliers. Ouais. La langue ne pose pas de problème plus que ça, parce qu'effectivement, il y a des accents, mais dans la langue française, qu'on soit né en France ou né ailleurs qu'en France, les accents, ils sont partout. Oui. Et tout est compréhensible tout de même. Oui. Donc, il y a des accents, et la langue n'est pas un problème, non, parce qu'en fait, ce qui vient être dit est finalement assez simple. Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que dans la loi, enfin, en tout cas, pour les législateurs, la langue semble être un problème pour l'intégration en France dans notre pays. Mais effectivement, c'est, comme tu as l'air de le dire, c'est une véritable richesse, quoi, en réalité. Après, ça ne veut pas dire que quand on est en France, il ne faut pas apprendre le français. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a cette richesse-là, il y a ces accents, il y a cette culture aussi que les gens apportent. Et tout au pluriel, tous ces accents, ces cultures. Oui, c'est ça, tous ces accents, toutes ces cultures, oui, voilà. Et au théâtre, comme dans la vie, finalement, la langue, c'est pas la seule manière d'expression. On se rend compte de plus en plus, en travaillant avec chacune de ces personnes, que les moments les plus forts, en tout cas ceux que j'estime moi être les plus forts, ce ne sont pas forcément les moments qui sont parlés. Mmh. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin toujours de parler pour simplement dire j'aimerais être accueilli dignement. Oui. Ou je souffre, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui souffrent aussi. Et puis ça a été dit, je pense, dans les ateliers. Oui. Ouais. Alors, on va peut-être pas dévoiler exactement ce que sera. Peut-être donner deux, trois petites informations. Il y a le volet plastique, donc qui est travaillé par Khaled. Donc, je disais tout à l'heure, il y a à peu près un peu plus d'une quarantaine de personnes qui, depuis le début de cette aventure, en fait, ont participé. On pensait une trentaine, mais en réalité, c'est beaucoup plus. C'est ce qu'on se rend compte aussi. En tout cas, moi, je suis beaucoup le volet art plastique avec Khaled. Qui vont fabriquer donc une partie des décors, mais c'est aussi des moments d'expression, parce qu'on fait de la peinture, du dessin, et puis Khaled apporte beaucoup en termes de technique. En fait, il y a un travail sur les volumes aussi, parce qu'il va y avoir une grosse marionnette. Hein. Il va y avoir aussi, on peut le dire, parce qu'on en a déjà parlé, il va y avoir un énorme bateau
voilà, qui va naviguer sur les espaces dont j'ai parlé tout à l'heure, en plein centre de Nancy. Et comment tout ça s'est intégré dans le projet final. Tu peux nous en dire deux, trois petits mots par rapport à la trame que tu as proposée à partir des paroles des migrants que tu as entendues. C'est moi, pas Khaled, du coup. Hein? Khaled, en fait, il dessine, lui. Il ne souhaite pas s'exprimer au micro. Je vais poser la question à Khaled, d'accord. Oui, bien sûr. En fait, ce qui peut être dit tout de même, c'est que le spectacle en lui-même, donc c'est le moment donc spectacle, ce sera un des arrêts sur dans l'événement complet qu'est le Parlement de rue. C'est-à-dire qu'avant, donc, il y aura un cercle de silence, après il y aura un rendez-vous avec des associations, et donc, comme ces 3 événements sont sur 3 lieux différents, il y a une obligation, en fait, pour que les gens puissent simplement comprendre et même venir au spectacle, il y a une obligation d'une déambulation. Et ce qui est même dans la thématique de l'immigration et des réfugiés, des personnes qui se déplacent et qui voyagent, ça semble très logique finalement que ça démarre par une déambulation, qu'on s'arrête sur un point et qu'après on repart. Donc ces éléments de décor, notamment le bateau, il va surtout venir dans ce moment de déambulation. Et après c'est quelque chose qui restera présent en fait, étant donné que c'est une manière aussi de représenter assez simplement que le voyage, même si il est fini à tel moment, et d'ailleurs pour beaucoup il n'est pas fini à tel moment, mais même si on donne l'impression qu'il est fini ou qu'il est arrêté, en fait il est toujours plus ou moins là. On en a beaucoup parlé lors des sessions de collecte de parole, et certaines personnes voulaient éviter le sujet de leur voyage jusqu'en France, mais la plupart des personnes qui en ont parlé ont toujours parlé comme quelque chose qui n'est jamais vraiment parti et qui est toujours très présente. Oui, l'exil est toujours là en réalité. Et les personnes sont toujours en exil, même on l'entend d'ailleurs. Oui, et c'est important aussi de préciser que pour beaucoup de personnes, en tout cas de ce que j'en ai discuté avec chacune de ces personnes, pour certaines d'entre elles, il y en a effectivement pour qui la France c'est vraiment la destination finale où donc ils ont décidé de s'arrêter, mais pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, c'est pas non plus, c'est pas la fin de leur voyage pour eux. C'est une étape dans ce qu'ils font et c'est un endroit où ils espèrent pouvoir vivre pour l'instant. Oui. Et se reconstruire aussi, parfois quand ils ont subi des traumatismes très forts dans leur pays ou dans leur voyage, que ça arrive aussi. Alors, un des enjeux de ce Parlement de rue, je disais, c'est de donner effectivement la parole aux migrantes et aux migrants, mais c'est aussi de déconstruire tous les a priori en fait que les personnes ont sur les migrants. Tout ce qu'on entend en fait, moi personnellement je trouve que c'est absolument insupportable, le discours qu'on entend sur les personnes migrantes. D'ailleurs, il faudrait rappeler quelques chiffres. Je rappelle souvent François Héran, qui est professeur au Collège de France et qui anime une chaire de recherche migration et société, qui fait un travail absolument remarquable sur les chiffres. Donc c'est un véritable travail scientifique où il montre d'une part que l'immigration, ça ne va pas s'arrêter, malgré toutes les politiques qu'on fait, de toute façon ça ne va pas s'arrêter, même avec des politiques hyper répressives, ça ne s'arrêtera pas, parce que le monde actuellement ne va pas bien, il y a des pays où ça ne va pas bien, il y a des continents où ça ne va pas bien, donc les gens... Comme tout le monde, je veux dire, si ça irait pas bien dans notre pays, on chercherait certainement à partir de la France. Donc c'est ce qui se passe. Et en fait, ces personnes-là, elles ont besoin, à un moment donné, c'est de l'humanité, simplement, elles ont besoin de réconfort, elles ont besoin d'être accueillies ailleurs dans des territoires où ça va mieux. Donc ça montre ça, que ça ne va pas s'arrêter, ça on le sait parfaitement. Et donc il faut travailler, effectivement, sur l'accueil, sur la solidarité, de comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là et non pas les rejeter sans cesse, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec les associations qui seront présentes dans le Parlement de rue, vont être montrées dans le cadre d'un forum qui suivra le spectacle. Je redonnerai tous les horaires après pour tous les endroits et tous les lieux. Ouais. Voilà. Et l'idée en particulier, c'est de déconstruire
tous les fantasmes, hein, c'est ce que je disais, et de dire qu'il y a véritablement une autre politique qui est tout à fait possible en fait pour les migrantes et pour les migrants. Je reviens tout à l'heure aux chiffres. On est un des pays, et ce que montrent les recherches qu'a réalisé François Héran depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. On est un des pays en fait qui accueille le moins bien les étrangers sur le continent européen. C'est vraiment très clair. Ça a été clair pour les Syriens. Ça a été clair pour les Afghans, les chiffres en fait parlent d'eux-mêmes, et c'est même clair pour les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on n'a pas accueilli énormément d'Ukrainiens en France. D'ailleurs, il y a même des Ukrainiens qui veulent repartir de France parce qu'il y en a qui considèrent qu'ils ont été mal accueillis. Et ce qu'on soulignait dans les témoignages, là, c'est qu'effectivement, il y a le monstre de l'administration où c'est très difficile, c'est un parcours absolument épouvantable pour obtenir ces papiers. C'est pas vrai que c'est simple, c'est absolument pas simple. Au contraire, tout est fait en fait pour décourager les personnes, pour les empêcher en fait d'être régularisés. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vivent en fait en clandestin, dans la précarité, dans la rue parfois parce qu'ils n'ont pas de logement. Et tous soulignent en fait que s'il n'y avait pas le milieu associatif pour les accueillir, ils ne seraient certainement pas, en tout cas, ils ne pourraient pas vivre à peu près dignement, à peu près, parce que on est dans des moments de survie. Quasiment. Oui, il reste encore un peu les services publics quand il y en a, et aussi des associations comme Médecins du Monde ou des choses comme ça, d'ailleurs qui sont avec vous, je crois, dans le collectif. Alors on peut peut-être citer l'ensemble des associations et des partenaires, parce qu'on a aussi des partenaires. Ça coûte un petit peu d'argent, donc on a forcément des partenaires publics qui nous aident. Alors, dans les associations qui sont présentes dans ce collectif, il y a la FEV, qui est l'association française des étudiants volontaires, qui sont d'ailleurs avec nous à la Maison Bonnet, enfin quand je dis avec nous, avec la Ligue des droits de l'homme, pardon, à la Maison Bonnet. La Maison Bonnet, peut-être on rappelle aux auditeurs, c'est dans un petit parc qui est tout près de la rue de Scarponne, qui est la fac de lettres. Rue du Moulin de Boudonville, juste entre la rue Saint-Baudon et la rue de Boudonville. On continue la rue l'avenue Albert Ier à gauche. Et on prend à gauche, on y arrive. Voilà, et on y arrive. C'est une très belle maison avec un très beau parc derrière. Le parc est public, on peut aller aussi s'y promener. Il y a une salle de réunion avec une grande verrière qui est super agréable, un peu froide en hiver, mais voilà. Et c'est une maison qui appartient à la ville et qui accueille également le SAF, le syndicat des avocats de France, qui est aussi dans ce collectif du Parlement de rue, et puis deux AMAP. Et une association de quartier qui s'appelle la Bande Abonnée, qui est très active, très active localement. Voilà. Donc pour en venir aux partenaires du Parlement, donc il y a aussi Amnesty International qui est présent, CCFD Terre Solidaire, je vais les citer tous parce que c'est important, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, RESF, le SAF, Syndicat des avocats de France, le Secours catholique, Un toit pour les migrants, et qui joue un rôle vraiment très important parce que c'est l'association Un toit pour les migrants qui porte administrativement et financièrement le projet. Et d'ailleurs, il y a la possibilité, je ne sais pas si sur le site d'Ercienne on peut mettre des informations, mais de Parole de paix, on pourra mettre un lien s'il y a des gens qui veulent contribuer en pièces sonnantes et trébuchantes à ce beau projet. Il y a un crowdfunding. Il y a un crowdfunding qui a été lancé chez Hello Asso. Hello Asso. Oui, Hello Asso, oui. Si on met Hello Asso Parlement de rue, on peut peut-être le trouver. Je pense, oui, je pense. Ouais. Je fais le faire laisser. Allez-y, continuez. Faire laisser en direct, Stéphane. JRS Welcome, qui est un réseau de familles qui accueillent les migrants à la maison. Le café demandeurs d'asile, qui devraient être hébergés par l'État. Voilà. Et quand on est un jeune homme en bonne santé, l'État dit on peut vivre dehors. Donc, JRS Welcome accueille essentiellement des jeunes hommes en bonne santé. C'est grave. Qui sont à la rue. Qui sont à la rue. Le nombre de personnes dans la rue, c'est... Et souvent des migrants, quoi. Et des familles, et des enfants aussi, sont dans la rue.
Alors, c'est pas fini, encore d'autres associations. Vas-y. Il y a le Café Social, il y a le MAN, voilà, qui est présent. Et puis, nous a rejoint il y a pas très longtemps, parce qu'ils seront présents, en fait, sur place. C'est Tu le pourrais groupe... peut-être préciser, Philippe, oui. ce qu'est le Café Social et le MAN? Oui. Non Oh, bah, vas-y, Café je te Social, laisse c'est une préciser. association d'aide et d'accueil essentiellement aux anciens travailleurs maghrébins, aux retraités. Voilà, donc ils travaillent beaucoup avec ces retraités pour qu'ils fassent valoir leurs droits. Et puis le MAN, c'est donc Mouvement pour une action non violente. Pour une alternative. Une alternative non violente, oui. Voilà. Voilà. Et puis donc nous a rejoint le groupe des boulangers, je dis le boulanger solidaire moi, mais c'est en fait, oui, parce qu'il y a beaucoup de solidarité, mais c'est le groupe Boulange Paysanne Lorraine. Qui fait des actions croûte que Ouais, quoi qu'il en croûte. Quoi qu'il en croûte. Donc ils seront présents sur la manifestation. Et sur nos partenaires, tout à l'heure j'ai parlé de la MJC de Lillebonne, là qui est un grand partenaire parce qu'ils nous prêtent des salles, ils nous prêtent plein de choses, notamment l'atelier d'art plastique où on construit ce fameux bateau. D'ailleurs, je ne sais pas si on va arriver à le sortir. C'est avec Khaled. Voilà, c'est la partie. Khaled, voilà. Et dans les partenaires institutionnels, donc il y a la ville de Nancy qui a répondu présent tout de suite. Ils nous prêtent aussi du matériel. D'ailleurs, on cherche, on peut lancer un appel, on cherche des coups de main pour le jour même. Et on cherche aussi une petite camionnette pour transporter. Une ou plusieurs, parce que plusieurs vu qu'il y aura des élections le lendemain, la ville ne peut pas mettre à disposition tout le personnel prévu. Ne peut plus mettre à disposition le personnel prévu et les véhicules pour transporter le matériel. Voilà, c'est essentiellement donc ils prêtent le matériel. Des stands démontés, qu'il faut aller chercher rue Marcel Brault et amener tout ça sur la place Nelson Mandela, enfin place Carrière. Dans les autres partenaires, donc il y a la métropole du Grand Nancy et puis le conseil départemental. Voilà. Alors on a sollicité d'autres partenaires. Pour l'instant, les arbitrages financiers sont pas encore faits, mais on croise les doigts pour boucler complètement le budget. Alors peut-être parler du déroulement, de comment ça va se dérouler avec les horaires, etc. Donc déjà dire que c'est ouvert à toutes les personnes. On peut venir avec ses enfants, avec ses grands-parents, avec ses arrière-grands-parents, avec ses amis, avec ses voisins. Et surtout, venez avec des personnes qui ne sont pas convaincues, parce que l'idée, c'est de les faire changer d'avis. C'est-à-dire de montrer que, effectivement, ces personnes qu'on appelle des exilés, qu'on appelle des migrants, qu'on appelle des migrantes, qu'on appelle des demandeurs d'asile, etc., c'est des gens qui sont là simplement qui demandent à vivre, tout simplement, à vivre dignement. Et que ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des profiteurs du système social français. Oui, tous les mensonges qui sont véhiculés par l'extrême droite. Voilà. Et moi, je dirais que c'est un projet magnifique, même indispensable, parce que à la fois j'ai l'impression que c'est un spectacle, on y va pour voir quelque chose d'artistique, d'agréable et de beau, et en même temps c'est intelligent parce que ça fait aussi réfléchir, aussi prendre conscience de choses ou d'autres. On apprend tout en passant un moment agréable. Et c'est pour ça que comme tu disais, c'est plus qu'ouvert. C'est pas un lieu c'est pas un lieu militant comme l'idée triste qu'on a du militantisme. Oui. C'est une journée qui a l'air d'être joyeuse et faite de rencontres et faite aussi pour prendre du plaisir soi de participer à cette journée. En tout cas, vous avez donné pour l'instant déjà, et c'est pas fini, envie de venir le 29 juin. À partir de 15h, à partir de 14h30, parce qu'il y a le cercle de silence, c'est-à-dire qu'on sait, comme RESF est membre du collectif, on a rattaché, on n'a surtout pas voulu supprimer le cercle de silence, au contraire. Ouais. Donc, à partir de 14h30, place Stanislas, en fait, on se retrouve pour le cercle de silence, et à partir de 15h, mais ça, une fois qu'on sera sur place, les acteurs vont venir chercher le public à cet endroit-là pour une déambulation. On va pas, ce que disait Nathan, pour une déambulation, et on va les emmener vers la place Nelson Mandela.
Et après la partie spectacle, on emmènera le public, toujours les acteurs en fait, emmèneront le public vers la place Carrière, où là, il y a un forum associatif, toutes les associations seront présentes. Elles se sont emparées en fait d'une partie de la loi immigration pour montrer véritablement pourquoi cette loi est absolument délétère et qu'elle est totalement absurde. Voilà, on a eu je ne sais plus combien de lois depuis 40 ans. Il y en a une tous les 18 mois. Enfin, c'est quand même de la folie, quoi. Alors que ça ne devrait pas être un problème, quoi. À partir du moment où on traite les questions d'accueil et qu'on travaille bien l'accueil dans un pays démocratique, encore démocratique aujourd'hui, républicain, on devrait pouvoir accueillir sans problème ces personnes, et qui est riche en plus. Oui. On est dans un pays, même si on a une dette, on est quand même dans un pays riche. Oui, très riche, 7e puissance, 6 ou 7e puissance du monde. Bien sûr. Après, on a un souci d'accaparement d'un très petit nombre au détriment du grand nombre, et beaucoup de gens sont dans la misère en France, et parmi les précaires des précaires, il y a effectivement une partie des migrants aussi. Des migrants, tout à fait. Qui d'ailleurs ne sont pas, la plupart du temps, ne sont pas pris en charge par le 115, par l'hébergement d'urgence. En tout cas, pour tous ceux qui ont été déboutés du droit d'asile, ils ne sont pas du tout pris en charge par le 115. Ouais. Et puis, moi, pour vous connaître un peu et avoir déjà participé à certaines de vos réunions, il y a effectivement des gens qui ont des situations ou qui ont un témoignage de vie à la fois difficile, mais également des gens qui ont aussi de l'espoir, des gens aussi qui sont là pour proposer leur savoir-faire, leurs compétences, que serait l'hôpital français aujourd'hui sans les migrants, il y a plein de secteurs en France on a besoin de tout le monde, on a aussi besoin de tout le monde. Et on vit dans un climat délétère, un climat qui est alimenté par les racistes et par les mouvements d'extrême droite qui focalisent l'attention à chaque fois. On nous parle des migrants, on nous parle comme si c'était un problème. Regardez les campagnes électorales, c'est un sujet qui est tout le temps mis sur la table, alors que c'est pas les gens. Les gens sont des bonnes gens. Les gens ont envie de vivre dignement, bien avec les autres. Donc c'est pas. Oui, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'apporter leurs compétences aussi au service, parce qu'en plus, tous les gens d'ailleurs, on le dit. Enfin, c'est pas un vain mot. Les gens disent on aime la France. En plus, ils aiment les Français, ils aiment la France. Enfin, pratiquement tout le monde le dit, quoi. Même si c'est très dur pour eux. Même si c'est pas de retour. Même quand c'est très dur, pour eux, quoi. Ils sont dans cette attente. Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait cette politique-là. Je ne comprends pas l'attitude des préfectures. On en parlait tout à l'heure avec Catherine, là où il y a des traitements qui sont très différents d'un département à l'autre, d'une préfecture à l'autre. C'est pas normal. Enfin, on est dans une république, c'est absolument anormal. Par exemple, qu'on fasse attendre des gens qui ont un CDI. Donc on fait attendre la personne, le futur employé, mais on fait aussi attendre l'employeur. Oui. Et on pourrait régulariser des personnes qui se trouvent en fait dans des situations absolument inextricables, qui n'ont plus les moyens de vivre. Il y a le logement, il y a la nourriture, etc. Il y a des enfants qui sont là derrière, qui sont aussi scolarisés, mais psychologiquement, c'est épouvantable. C'est-à-dire que certains ont l'impression de retomber dans quelque chose qui ne va jamais se résoudre, dans un espèce de piège. Et pourtant, c'est des gens qui ont en eux, en fait, une foi très forte, quoi. Oui, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que ça serait sonorerait, on retrouverait la France, une France d'accueil, parce que la France est construite aussi sur ça. Je crois qu'un Français sur 4 a un grand-parent d'origine étrangère, et même dans l'extrême droite, quand on voit le nom de la tête de liste du RN, voilà, et tous. Et pourquoi? Alors là, oui, ça c'est un mystère. Peut-être qu'on le fera pas dans cette émission. On va faire une émission là-dessus d'ailleurs, à un moment donné. Oui. Peut-être. Philippe, moi je voulais rajouter quelque chose. Tu as parlé des associations partenaires et des institutions.
Et on a oublié les étudiants de Sciences Po. Ah oui, qui sont aussi avec vous. Beaucoup mobilisés, donc en particulier le groupe qui s'occupe des réfugiés. Je crois que c'est Réfugiés Alpes. Ils sont deux groupes, donc qui sont beaucoup investis. Oui, c'est bien. Ils sortent du cadre institutions et associations. Mais... Oui, tu as raison. Puis il y a plein de gens aussi, plein d'autres personnes en fait qu'on peut pas citer là parce que j'ai pas toute la liste, mais qui ont aidé et qui aideront sur la mise en place de la manifestation, en tout cas sur place, parce qu'on aura besoin de bras, je disais tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a un mail, peut-être qu'on peut donner un mail. Bien sûr. Alors, le mail, je suis en train de le chercher, il doit être par là, il doit être tout près. J'avais préparé tout à l'heure. Ah, voilà, pardon. Parlement de rue, donc Parlement, pour l'instant, on n'en a qu'un, au singulier, Parlement de rue, tout attaché, .nancy@gmail.com. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez donner un coup de main aussi, vous pouvez nous adresser un mail, on répond. Ouais. Et une autre information, on parlait aussi tout à l'heure des dons que vous pouvez faire. J'ai trouvé effectivement, quand on tape dans le moteur de recherche, on met Parlement de rue, Hello Asso, on tombe sur le. Alors, c'est le Parlement de rue, comme tu disais tout à l'heure, c'est un toit pour les migrants qui est le support. Donc, un Parlement de rue. Moi, j'ai tapé Parlement de rue et je suis tombé sur sur une collecte qui est ouverte à toutes et à tous. Ça peut aussi être un petit don, parce que avec les petits dons, on fait des belles choses. Et en plus, c'est un geste fiscal qui est fait derrière. Ça repart dans un an. À moins que j'espère qu'ils n'ont pas supprimé un jour, ce genre de choses. Donc le Parlement de rue, on rappelle, c'est le 29 juin. On vient d'abord au Cercle du Silence à partir de 14h30 sur la place Stanislas. Et ensuite, tout se passe dans ce petit carré de Nancy, entre la place Stanislas, la place Nelson Mandela, la place Carrière. On se laisse guider. Voilà, et on peut passer une superbe après-midi ce samedi 29 juin avec toutes les associations qui portent de nouveaux projets et les artistes qui ont joué leur partition. Voilà, et on peut même venir pique-niquer avant si on veut. C'est vrai. D'accord. Est-ce que le temps qui nous est compté est donné. Donc tu peux redire l'adresse mail si on veut. Oui, l'adresse mail, donc c'est parlementderue.nancy@gmail.com, tout en minuscule. Peut-être que Nathan veut dire un petit mot. Tu es encore avec nous? Oui, bien sûr. Rapidement. Oui, pour terminer, j'espère vraiment qu'il y aura du monde qui pourra et qui voudra bien se déplacer. Et que justement, je trouvais ça important ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, sur si on a tendance souvent au théâtre à jouer devant des convaincus. Et là, si on pouvait jouer devant certains non convaincus et les convaincre, ce serait déjà, même si c'est une seule personne, ça aurait déjà valu le coup d'avoir mis tous ces efforts. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous. Et on va se remercier, se dire au revoir. Et cette émission Parole de paix a été dignement et noblement accompagnée par Mathis et Pierre. Et donc au revoir à toutes, au revoir à tous, et puis à bientôt. Salut à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org